Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Aujourd'hui, on va travailler sur l'égalisation de la voix radio. Podcast également, parce que vous allez voir que c'est assez proche. Je vous rappelle aussi que si vous faites des voix off pour la télé, la radio, les reportages, etc., en général, quand vous envoyez au studio, c'est neutre, c'est-à-dire pas d'égalisation, pas de compression, c'est votre voix qui sort du micro. C'est pas joli, j'admets, mais après, ils font leur propre tambouille, leur propre mixture pour travailler mieux la voix et pour éviter évidemment qu'il y ait trop d'écart entre deux comédiens qui enregistrent parfois un à Mulhouse et l'autre à Toulouse. Et j'ai pas choisi ces deux villes parce que ça rime. Alors, on va mettre le casque. Je vous ai préparé 2-3 petits trucs. Alors tout d'abord, une voix radio, mais enfin une voix qu'on pourrait faire pour la radio, d'accord? Et cette voix, elle est brute, c'est-à-dire que c'est le micro et il n'y a aucun autre traitement. Alors on écoute. Voici une voix tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que c'est brut, c'est pas joli, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. On va essayer d'améliorer ça. Ça va être le tuto du jour. Alors déjà, je voulais faire un petit rappel sur ce qu'était une voix radio. Une voix radio, par exemple, c'est pas ça. Voici une voix tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. Alors, il faut savoir que c'est exactement le même fichier. Vous voyez ici, voix radio finale 04, voix radio finale 04. C'est-à-dire qu'entre là, de la voix, simplement de travailler sur... en fait, il y a une différence, c'est un traitement de son. Alors, j'ai égalisé la voix, bien sûr, mais je l'ai aussi ultra compressé pour donner l'impression que c'est une voix que l'auditeur entend à la radio, d'accord? Alors, ce qu'on retrouve malheureusement beaucoup trop souvent dans tous les tutos YouTube, c'est des voix super compressées qui, effectivement, donnent l'impression qu'on écoute la radio. Mais c'est pas ce qu'on cherche. En général, quand on tape « Comment faire une voix radio », on cherche à faire une voix qui pourra correspondre à un standard qu'on pourrait envoyer en radio, qui après passera dans le traitement de son final et qui enfin va donner l'équivalent de cette voix. Sur l'égalisation de la voix. Alors là, évidemment, il n'y a pas d'Omnia ni de gros traitements de son type IDT qui réchauffe un peu la voix. C'est juste de la compression en interne que j'ai fait moi-même, un petit micmac pour vous montrer un petit peu ce que pourrait donner un traitement de son radio. Voilà. Donc, voyez que la différence entre ça, de la voix, et ça, travailler sur les... c'est qu'il y a notamment au niveau de la voix, plus d'aigus, un tout petit peu plus de grave parce que ma voix n'en a pas vraiment besoin, mais de toute façon en radio, je ne vous conseille pas de mettre trop de grave. Je vous rappelle le fondamental, quand on fait une voix radio, quand on fait une voix, en général, peu importe la voix, c'est le fait d'être bien entendu. On veut passer un message et pour passer un message, si vous mettez trop de graves, ça va se confondre dans les graves de la musique, ça va pas bien ressortir. Et je crois que pour les musiciens, c'est exactement la même chose. Pour les chanteurs, on fait attention à la voix. Donc nous allons tout simplement essayer de régler notre voix. Donc ici, on va partir sur la voix brute totale sans aucun traitement. Et bien sûr, ici, on va se retrouver avec le tapis musical. Ça donne ça. Voici une voix tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet... Voilà. Et pour arriver à ça... sur l'égalisation. Bon, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de traitement. Alors, pour arriver à ça, on va tout simplement ouvrir ce qu'on appelle un égaliseur paramétrique. Enfin, moi, je travaille avec un égaliseur paramétrique, mais vous pouvez travailler avec n'importe quel autre égaliseur. Ça fonctionne de la même manière. Vous voyez bien là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a ici une bande de fréquences, d'accord, que vous pouvez sélectionner. Voilà, la déplacer, augmenter. Vous pouvez faire plein de petits trucs. C'est plutôt sympa. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, on va se concentrer uniquement sur les vagues de graves et les vagues de sortie, d'accord? C'est ce petit symbole-là. Alors, je n'ai pas le terme technique exact, mais vous comprenez bien qu'effectivement, on va ouvrir tout ce qui est grave et ça va se réduire au fur et à mesure qu'on approche des médiums. Et pareil, on va partir du médium et on va ouvrir vers tout ce qui est aigu. Et pour ça, on va partir ici sur quelque chose qui est un peu plus proche de la voix, on va dire 120 jusqu'à 250 à peu près. Vous pouvez régler comme ça. Donc nous, on va partir sur 120 pour donner un petit aperçu. Ok. On va pouvoir monter, par exemple, moi je sais que pour ma voix, je monte à peu près de 2 décibels, d'accord? Je vais monter légèrement la voix pour qu'on entende bien, peut-être pas autant, mais on va dire 3-4, voilà. Et on va écouter ce que ça donne. Avec, d'abord, voici une voix tuto sur... D'accord? Non, là c'était 100, pardon. Ok, donc 100, et puis je vais mettre avec au fur et à mesure. Il suffit simplement de voir comment je vais cliquer. Voici une voix tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio.
D'accord? Donc il n'en faut pas trop, parce que si jamais vous en mettez trop, je vais vous faire une démo, vous allez voir. Une voie tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. Vous voyez, c'est beaucoup trop. Il faut l'utiliser avec parcimonie, notamment pour les graves. Pour les aigus, vous pouvez y aller à fond, homme ou femme, évidemment. Hein. Je pense que ça, c'est important de le dire parce qu'on a toujours tendance à toujours vouloir mettre plus de graves parce qu'on est dans une société où les grosses voix graves, masculines, sont sexy. Et c'est pas toujours le cas. La preuve, sinon, j'aurais pas autant de problèmes avec les filles. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, vous avez ici à peu près la base, hein, 120, entre 120 et 250, vous pouvez placer votre curseur ici, puis après effectivement l'augmenter de jusqu'à 3 décibels, je pense que c'est grand max. Voilà. Ici par contre on va plutôt aller vers les, alors entre 6 et 8000, d'accord, vous pouvez aller jusqu'à 10 si vraiment vous avez une voix qui est déjà assez grave. Mais en général, entre 6 et 8000, moi je vous conseillerais de tester déjà à partir de 6000 Hz, d'accord? Et là c'est pareil, vous allez pouvoir augmenter. Alors là par contre, vous allez pouvoir augmenter un petit peu. Si on augmente que de 2 dB par exemple, je vais faire le test en augmentant au fur et à mesure, on va voir. Voici une voie tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. Donc déjà là, vous voyez qu'on a déjà quelque chose de plus sympa. Je vais vous faire écouter avec et sans, on va commencer sans, d'accord? Voici une voie tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. Vous voyez, déjà là on est sur quelque chose qui sonne un peu plus. Alors pour ma voix, personnellement, moi il faut que je monte beaucoup, mais beaucoup plus haut. Par exemple, je suis plutôt aux alentours de 8-9 hein, pour l'égalisation. Voici une voie tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. D'accord? Donc vous voyez, c'est tout simple, il suffit simplement de bouger 2 curseurs. Ok, ça permet évidemment de faire beaucoup de choses. Alors évidemment ici je vous le montre en version d'aube audition parce que c'est plutôt graphique, on voit les choses, mais ça marche exactement pareil sur l'égaliseur paramétrique d'Audacity ou de Pro Tools ou autre. Vous pouvez aussi en télécharger si jamais celui que vous avez ne vous convient pas en termes de son ou bien en termes de graphisme. Hein. Vous en avez tout plein, des gratuits, il suffit de taper VST gratuit et égalisation de la voix et là vous allez vraiment trouver plein de choses. Encore une fois, en radio, même si vous ne compressez pas la voix, c'est pas grave, d'accord? Vous allez pouvoir avoir votre son qui va de toute façon être compressé par le traitement de son final. Vous pouvez donc juste avoir de l'égalisation et hop, vous envoyez votre voix avec le tapis musical en dessous, tout ce que vous voulez et ça va marcher, d'accord? Donc là, par exemple, si tiens, on va changer de fréquence, je vais passer dans les 8000, on va écouter en même temps. Voici une voie tuto sur Apprenez la web radio. Non, ça va pas parce que j'ai pas allumé mon traitement. Hop, ici, ça donnera mieux quand même avec le traitement. Voici une voie tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça va donner sur YouTube hein, parce que la vidéo est forcément compressée déjà par moi et puis après par YouTube, ce qui fait que eh bien, les ondes sonores, je ne suis pas sûr qu'elles soient tout à fait intactes. Mais faites le test chez vous avec un simple micro. Donc on part d'une voix dans un micro qui passe par une simple carte son hein, reliée à l'ordinateur ou un micro USB et hop là. Après vous avez votre voix propre et nette, hein, celle-ci. Voici une voie tuto sur Apprenez la web radio qui nous permet tout simplement de travailler sur l'égalisation de la voix version radio. Voilà. Donc vous voyez, à partir de là, après, si vous voulez mettre un petit coup de compresseur, mais pas énorme, parce que le but du compresseur, je vous rappelle que c'est de ramener les crêtes ici directement, hein, si je zoome un peu, vous voyez que moi, par exemple, ici, je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser de compresseur. D'abord parce que je sais parler dans un micro et vous voyez que mes crêtes sont à peu près toutes à la même hauteur. Donc, si je mets un compresseur ici, bon, par exemple, il va légèrement réduire celle-ci pour arriver au niveau, ma crête la plus basse, je crois que c'est celle-ci. Hein, donc, vous voyez qu'il va réduire légèrement celle-ci et encore, ça dépendra du taux de compression que je mets. J'ai déjà fait des tutos sur l'égalisation et sur la compression. Je vous invite à aller les regarder. Je vous mets bien sûr les liens à la fin de cette vidéo. Voilà donc ce que je voulais vous dire. C'est tout simple, faut pas se prendre la tête, bien monter dans les aigus et surtout, attention, pas trop haut dans les fréquences, entre 6 et 8000 Hz. Et puis bien sûr, vous ne dépassez pas les 250 Hz, mais surtout vous mettez à peine, même pour les filles, hein, vous mettez à peine de grave.
Pas la peine d'avoir plus, sinon ça risque de poser problème. Voilà, j'espère que je vous ai appris suffisamment de choses, ou en tout cas qu'on a fait une petite révision, et j'espère évidemment que vous trouverez votre voix radio. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos petits fichiers voix radio, des liens ou quoi que ce soit, que je puisse écouter, voir la voix non traitée au final, c'est-à-dire pas fait pour l'auditeur, mais celle que vous enverriez à la radio par exemple, comme ça pourrait vous aider. D'accord ? Bon, à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio. Ciao, ciao.